Moi, c'est Diane Nyongora. Je fais cette vidéo tout simplement pour remercier un grand homme. Il s'agit du coach William Diamène. Tout a commencé en fin décembre 2016. Je vivais encore en Suède et je suivais les toutes premières vidéos du coach Lady Sonia. Et c'est lors d'une de ces vidéos qu'elle a mentionné le nom du coach William Diamène et de sa femme. Et moi, par curiosité, je suis allée un peu sur Internet pour faire des recherches. Et c'est comme ça que je suis tombée sur ces vidéos. Et il parlait de talent, il parlait de destinée. Et j'ai eu ce déclic-là. Il y a quelque chose qui s'est animé en moi. Et j'ai commencé à suivre ces vidéos. J'ai commencé à suivre ces vidéos. J'ai commencé à suivre ces vidéos. Jusqu'à ce que un jour je rentre en contact comme ça avec lui parce qu'il faisait en ce moment des directs sur Facebook. Et après le direct, je lui ai envoyé un message où je me plaignais un peu de ma vie. C'est comme ça qu'il m'a incité à participer à sa formation sur les talents. Mais à vrai dire, j'hésitais. J'hésitais parce que c'était de l'argent à payer. Je n'avais jamais fait cette expérience-là de coach où il fallait payer des choses. Je ne voulais pas payer, j'hésitais. Et je suis rentrée en contact avec lui. Je lui ai dit que oui, c'est vrai, je voulais faire la formation, mais je n'avais pas assez d'argent, mais j'hésitais. Et il m'a dit une chose que je ne vais jamais oublier. Il m'a dit, fais-le et tu verras que les choses changeront. Et c'est ce que j'ai fait. Et en février, j'ai participé à la formation des talents. Je crois que je fais partie de la promo 2 ou de la promo 3, je ne sais plus. Mais j'ai participé à la formation et cette formation a complètement changé ma vie. Il y a eu une révélation. Il y a eu beaucoup de choses qui ont commencé à s'éclairer. J'ai commencé à comprendre beaucoup de choses sur ma vie. Tout ce qu'il disait me parlait. C'est-à-dire même après la formation, même après les directs vidéo, quand j'étais seule, ça me parlait. Ça me parlait. Ça me parlait. Grâce à lui, j'ai découvert que j'avais des talents. Des talents dans des domaines que je ne pouvais même pas soupçonner. Pour moi, je faisais les choses comme ça parce qu'il fallait les faire. Or, je ne savais pas que c'était des talents. Et qu'avec ces talents-là, je pouvais créer mon propre métier. Ça, je ne le savais pas. Je ne savais pas. Aujourd'hui, vous voyez un mannequin là. Je ne savais pas. À l'époque, moi, je suis infographiste de formation et monteuse vidéo. J'ai travaillé dans l'audiovisuel pendant près de 8 à 9 ans. Mais je ne savais pas que j'avais cette fibre-là pour tout ce qui était couture, pour tout ce qui était design, pour tout ce qui était stylisme. Je ne savais pas que j'avais cette fibre-là pour la mode. C'est en suivant sa formation pas à pas, parce qu'il a un cours dedans pour pouvoir découvrir ses talents. Dans ses cours, il donne différentes étapes. Et il le dit même dans la formation, il dit, en suivant ces différentes étapes, c'est sûr et certain que tu découvriras tes talents. Avant, moi, je pensais que les talents étaient réservés seulement à ceux qui faisaient la musique, à ceux qui dansaient, à ceux qui chantaient. Je ne savais même pas que savoir motiver, c'est un talent. Savoir donner des conseils, c'est un talent. Je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas qu'une seule personne pouvait posséder plusieurs talents. Il m'a fallu participer à la formation sur les talents pour découvrir qu'une seule personne peut posséder plusieurs talents. Et pendant cette formation, il parle encore de destinée. Je n'avais aucune connaissance de la destinée. Je ne savais pas. J'avais déjà entendu parler de la destinée, mais c'était quelque chose comme ça de vague. Mais grâce à lui, j'ai pu savoir effectivement qu'il y avait une destinée. J'ai pu savoir effectivement que je n'étais pas venue sur cette terre-là juste pour venir accompagner les autres, comme on le dit. Je n'étais pas venue sur cette terre-là juste pour venir faire des enfants. Je n'étais pas venue juste sur cette terre-là juste pour venir me marier, juste pour venir travailler pour quelqu'un. Non. Je suis sur cette terre-là parce que j'ai une mission bien précise. Et grâce au talent, grâce au don que Dieu m'a donné, je peux mener à bien cette mission. Je peux mener à bien cette destinée. Je ne pouvais pas aujourd'hui commencer mes activités, démarrer mes activités sans lui rendre hommage, sans lui dire merci.
Depuis longtemps, il demandait à ce que ceux qui avaient participé à ces formations de faire des témoignages. Aujourd'hui, je vous l'avoue, coach William, à l'époque, je ne pouvais pas faire des témoignages parce que je ne me sentais pas bien dans ma peau. J'avais une faible estime de moi, vu que j'avais pris beaucoup de kilos. Mais vous aviez dit dans la formation que lorsqu'on a des talents, on doit travailler ces talents. Et lorsqu'on travaille ces talents, on doit pouvoir les exposer. Et lors de l'exposition de ces talents, on est appelé à se présenter physiquement. Mais quand on ne se sent pas bien dans la peau, ça sera très difficile. Et vous avez dit encore que pour toutes les personnes qui pensent qu'elles ont des kilos en trop, elles avaient ce pouvoir-là de changer les choses. C'est ce que j'ai compris, coach William. Et je me suis prise en charge. En espace de 3 mois, j'ai perdu 15 kilos. Ce n'est pas de la magie. Je n'ai pas fait un régime particulier. Mais j'ai compris que tout se trouvait dans la nourriture qu'on mangeait. On grossit parce qu'on mange mal. On grossit parce qu'on ne mange pas sainement. On grossit parce qu'on ne boit pas de l'eau régulièrement. On grossit parce qu'on ne fait pas du sport. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants. J'ai une petite fille qui aura à peine 1 an, qui ne va pas encore à la crèche. Mais cela ne m'empêche pas de faire du sport. Je la mets dans la poussette et je vais courir pendant 1 heure de temps. Au départ, c'était compliqué, au départ, c'était difficile. Mais j'ai réussi à le faire parce que je veux maintenir ma santé. Il me fallait suivre cette formation des talents. Il me fallait suivre cette formation sur la destinée pour comprendre que à ma destinée est attachée une pratique sportive. À ma destinée est attachée la façon de manger. Oui. Quand vous savez que vous avez une destinée, vous faites attention à tout ce que vous mangez. Dans la nourriture, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes pour l'homme. Le coach William, le plus souvent, il le dit. Arrêtez de manger trop de viande. Focalisez-vous plutôt sur les fruits. Focalisez-vous plutôt sur les légumes. Avant, moi, je ne comprenais pas ça. Mais il me fallait être en connexion avec ce coach pour pouvoir avoir les clés de tout ça. Je vais vous inciter aujourd'hui à vous intéresser aux formations des coachs. Un coach, c'est quelqu'un qui est là pour te donner un plus. Quand moi j'étais encore en Suède, en train de souffrir pendant 5 ans, est-ce que je savais que la destinée était géographique? Non, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'on pouvait rester dans un pays et les choses n'avancent pas. On ne sait pas pourquoi. Souvent, nous sommes dans des pays qui nous vomissent. Nous sommes dans des pays qui ne sont pas les pays dans lesquels on doit rester. Ça, vous ne savez pas. Moi, je l'ai appris grâce au coach William. Parce que dans sa formation, il a un sujet où il dit « La destinée est géographique ». Et c'est ce que j'ai compris. Voilà pourquoi, en 2017, j'ai abandonné la Suède et je me retrouve ici aujourd'hui en France. Beaucoup de personnes ne comprenaient pas. Se disaient, mais tu es en Suède. Pourquoi veux-tu revenir en France, venir recommencer? Oui, je suis en France aujourd'hui parce que j'ai une vision. J'ai compris que j'ai une destinée. J'ai compris que j'ai un chemin que je dois suivre. Et c'est ce chemin-là que je suis en train de suivre aujourd'hui. Ne restez pas à la même position, à critiquer, sans faire autre chose. Quand vous voyez une personne qui a réussi, cherchez à découvrir tout ce que cette personne a pu faire pour pouvoir réussir. Au lieu de rester sur les réseaux sociaux, à passer le temps à regarder les photos des gens, à critiquer, à insulter, à draguer, à faire du n'importe quoi. Cherchez plutôt à vous intéresser, à savoir ce que toutes ces personnes ont pu faire pour pouvoir être à la place qu'elles sont aujourd'hui. Faites autre chose. Au lieu de rester là, à perdre votre temps, à parler au téléphone, à faire des bavardages inutiles, à rire des gens, à vous moquer des gens, achetez plutôt des livres et lisez-les. Cela développe l'esprit. Grâce au coach William, j'ai pris conscience des bienfaits de la lecture.
Aujourd'hui, je n'ai plus le temps à rester là, à faire des bavardages inutiles. Parce que je sais que je possède des talents. Ces talents que je dois travailler. Et pour pouvoir travailler ces talents, je dois lire des livres. Je passe beaucoup de temps aujourd'hui à lire des livres. Mais ça, il me fallait faire la formation des talents pour découvrir que pour mon développement personnel, pour pouvoir encore acquérir d'autres connaissances, je devais lire les livres. Seule la connaissance peut libérer. Les gens abusent de vous parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Les gens abusent de vous parce que vous ne savez pas que vous avez une destinée. Les gens abusent de vous parce que vous ne savez pas tout ce que vous possédez dans vos mains. Rebellez-vous contre votre propre vie. Réveillez-vous pour que les choses changent. Arrêtez de vouloir faire pitié. Le coach William aime le dire. Personne ne peut le payer pour tout ce qu'il sait faire. Mais il n'est pas un extraterrestre. Il n'est pas différent de toi et moi. Il est comme toi et moi. Mais il a découvert qu'il avait des talents. Vous aussi, vous avez des talents. Vous avez beaucoup de talents. Mais c'est parce que vous ne savez pas cela. Je suis scénariste. Je suis infographiste. Je suis monteuse vidéo. Je sais décorer. Je sais faire la cuisine. Je sais créer les choses. Je sais coudre. J'ai appris à coudre toute seule. Aujourd'hui, je fais des créations. Ces boucles d'oreilles que je porte en ce moment, c'est moi qui les ai faites de mes propres mains. Et mes créations plaisent aux gens jusqu'à ce qu'on m'appelle pour acheter. Je ne savais pas que je pouvais créer des choses qui allaient plaire et que des gens allaient acheter. Aujourd'hui, j'arrive à avoir 5 euros, j'arrive à avoir 10 euros, j'arrive à avoir 15 euros. C'est peu, mais c'est beaucoup pour moi. Et je crois aussi à la loi des petits commencements. Grâce à la loi des petits commencements, je ne me décourage pas. Parce que je sais que toutes ces personnes qui ont réussi aujourd'hui ont commencé petit. Je sais que demain, mes créations seront vendues à 2 000 euros, à 3 000 euros, à 4 000 euros, à 5 000 euros. Ne restez pas là à vous focaliser seulement sur un boulot. Pensez à autre chose. Combien de personnes aujourd'hui se lèvent tôt le matin pour aller travailler, mais quand elles rentrent, elles ne sont pas heureuses. Vous n'êtes pas heureux parce que vous faites quelque chose que vous n'aimez pas. Lorsqu'on fait quelque chose qu'on aime, il y a de la joie. On ne voit pas le temps passer. Je l'ai expérimenté. Même quand les difficultés surviennent, on a ce courage-là toujours d'aller et de foncer. Je veux devenir styliste. Les cours en styliste coûtent cher. Je n'ai pas en ce moment les moyens. Mais j'apprends toute seule à devenir styliste. J'achète des livres pour apprendre à coudre. J'achète des livres pour apprendre le stylisme. J'achète des livres pour ça. Je me développe toute seule parce que je veux évoluer. J'ai payé aussi pour la formation de photo du coach William. Je suis en train d'apprendre à photographier. Et tout le matériel que j'ai acheté, c'est à cause de ses conseils. Parce que j'ai suivi aussi une autre encore de ses formations. Et grâce à cette formation, j'ai vu comment il fallait procéder. Lorsqu'on veut être entrepreneur, comment il fallait procéder pour pouvoir exposer ses créations. Et grâce à ses conseils, j'ai su qu'on pouvait se photographier toute seule. Moi aujourd'hui, je me photographie toute seule. Je vais devenir aussi vidéaste pour encore compléter ma formation de monteuse vidéo. Je pense que je n'aurais pas eu cette nouvelle façon de penser si je n'avais pas participé
à la formation du coach William Jamen. Quand le coach William, le plus souvent, dit aux femmes, laissez les relations, pensez à votre vie, pensez à vous développer. Certaines femmes rient, certaines femmes n'arrivent pas à comprendre. Elles se disent, mais de quoi il parle? Oui, il sait de quoi il parle. Parce que quand tu sais qui tu es, tu ne laisserais pas un homme venir abuser de toi. Non. Quand tu sais où tu vas, quand tu sais que tu as une destinée et que l'homme, le mari que tu dois avoir dans ta vie est celui avec qui ta destinée et sa destinée sont complémentaires, tu ne laisseras pas n'importe qui entrer dans ta vie. Ne restez pas là seulement à vous focaliser sur les hommes. Pensez à vous développer vous-même. Vous le pouvez. Apprenez à le faire. Aujourd'hui, j'apprends à améliorer ma façon de parler. J'apprends à mieux me présenter devant une caméra. J'apprends, j'étudie. Tout ça pour m'améliorer. Tout ça pour devenir cette femme que je veux devenir demain. Je veux tous vous encourager. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Le coach William ne m'a pas payé pour que je lui fasse une promotion. Non. Mais je suis là parce que c'est qu'il a dit. Parce que la formation que j'ai suivie, parce que ces audios que j'ai écoutés ont vraiment agi sur ma vie et de façon positive. Grâce à cette formation, j'ai su que ma voix pouvait compter. Grâce à cette formation, je sais que je ne suis pas venue sur cette terre pour venir accompagner les autres. Je suis sur cette terre-là encore vivante parce que j'ai mon mot à dire. Je suis sur cette terre-là pour aussi marquer ma génération. Le succès n'appartient pas seulement à certaines personnes. Le succès appartient à tout le monde. J'encourage aussi tous ceux qui ont participé à la formation du coach William. Nous sommes nombreux. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore appliqué tout ce qu'il a donné comme conseil. Appliquez. Il ne sert à rien d'écouter quelque chose et de ne pas mettre en pratique. C'est lors de la pratique qu'on s'améliore. Coach William, encore merci. Encore merci. Sachez que grâce à vous, il y a une femme qui s'appelle Diane Nyongora qui est en train de fleurir. Il y a une femme qui s'appelle Diane Nyongora qui ne s'assoit pour pleurer sur ses problèmes, mais qui se lève pour se battre grâce à vos conseils. Et je tiens à vous remercier. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour que cette vidéo puisse rester, pour que cette vidéo puisse être un témoignage. Demain, quand les choses vont être lancées et quand les choses seront un boom, je ne pourrai pas nier que c'est grâce à vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse en ce moment la marque que vous avez créée. Que votre marque prenne un boom, qu'elle évolue, qu'elle aille de hauteur en hauteur. Je tiens à remercier aussi le coach Lady Sonia, cette femme épanouie que je désire devenir. Coach Lady Sonia, je vous remercie parce que c'est grâce à vous que j'ai entendu parler du coach William. C'est grâce à vous que j'ai entendu parler de sa femme. Soyez bénis et que le Dieu que vous priez puisse vous localiser en ce moment et bénir toutes vos entreprises. Nous avons aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, d'avoir accès à tous ces coachs. Profitons-en. La réussite, le bonheur, tout ce qu'on désire dans cette vie. Pour moi, ces choses-là sont comme des portes.
Pour pouvoir avoir accès au succès, pour pouvoir avoir accès à la réussite, pour pouvoir avoir accès à la confiance en soi, il faut pouvoir ouvrir ces portes-là. Or, pour ouvrir ces portes, il faut pouvoir posséder des clés. Et les coachs sont là pour vous donner ces clés-là.